En 2026, les pick-up et SUV sont bourrés d'écrans, de capteurs et de logiciels qui promettent de tout affronter. Moteur biturbo, caméra de recul pour remorque, contrôle électronique de stabilité. Le paquet complet. Sur le papier, rien du passé ne peut rivaliser. Mais quand la boue devient profonde, que la charge est lourde et que la température monte à 40 degrés, beaucoup de ces promesses s'évaporent. C'est là qu'il entre en scène, un vrai camion français, construit en 1979, dans lequel des agriculteurs, des artisans et des routiers africains ont confié leur vie pendant des décennies, et qu'ils continuent de faire confiance aujourd'hui. Le vieux lion de Sochaux a encore des crocs. La légende est née. Tout commence, comme souvent dans les grandes histoires de l'ingénierie française, par une idée simple appliquée avec une conviction totale. En 1979, Peugeot regarde la 504, déjà éprouvée dans les rallye-raids et sur les pistes les plus dures du monde, et se pose une seule question. Que se passe-t-il si on en fait un vrai camion de travail ? La réponse s'appelle le 504 Pick-up, pas un compromis, pas un bricolage avec des pièces de récupération. Peugeot a pris la plateforme de la break à empattement long, conservé le pont arrière rigide et confié la carrosserie à Chausson, un carrossier qui ne s'intéressait pas aux exercices de style. Ce que Chausson a livré, c'est une benne en acier plat, honnête et sans fioritures. Pas de marketing lifestyle, pas de toit en ouvrant en option, juste un camion capable de transporter des choses et de ne pas se disloquer en le faisant. Ce n'était pas un camion pour frimer, il était construit pour travailler. Et c'est exactement pour ça qu'il a survécu à tout le reste. Au lancement, on avait un 1,6 litre essence ou un 1,9 litre diesel. Correct, mais ce n'est pas eux qui ont fait la réputation du camion. Celle-ci est venue avec le 2,3 litres diesel, un moteur qui délivrait son couple très bas, exactement là où un camion chargé en a besoin. Vous chargiez la benne, vous accrochiez la remorque et il tractait, tranquillement, sans histoire, parce que c'est exactement pour ça qu'il avait été conçu. Mais voilà la partie que la brochure ne vous disait pas. Les chiffres officiels, charge utile entre 1100 et 1265 kg, capacité de remorquage freiné de 1300 kg, étaient les chiffres prudents des services juridiques. Sur le terrain, un agriculteur français ou un commerçant sénégalais les prenait pour une simple suggestion. Le 504 Pick-up transportait régulièrement plus, tractait plus, et revenait chercher une autre charge le lendemain matin. Parce qu'un camion construit avec du vrai savoir-faire a des réserves que le papier ne mentionne jamais. Et le monde l'a remarqué. Peugeot a exporté le 504 Pick-up en Afrique en quantité qu'aucun constructeur français n'avait jamais atteinte. De Dakar à Nairobi, des montagnes de l'Atlas au Sahel, ce camion est devenu l'épine dorsale du transport de travail sur tout un continent. Les pièces étaient faciles à trouver. Un mécanicien local avec des outils basiques pouvait démonter et remonter le moteur en une après-midi, et le châssis absorbait des conditions de route qui auraient détruit n'importe quel véhicule plus complexe en une saison. Pas de drame, pas de voyant d'alerte, pas de panne de module à 80 000 km. Juste un camion qui faisait son boulot année après année. Sous le capot et sur le terrain. Ouvrons le capot et parlons de pourquoi ce camion a réellement duré, parce que sa réputation ne vient ni de la chance, ni d'un sentiment national. Elle vient de choix techniques précis que Peugeot faisait à l'époque où les comptables devaient encore se battre avec les ingénieurs avant de changer quoi que ce soit. Regardez ce moteur. Le 2,3 litres diesel est tout l'opposé de l'exotisme. C'est un moteur atmosphérique à chambre pré-combustion, sans turbo, sans intercouleur, sans gestion électronique du carburant. Ce qu'il a, c'est du couple, du vrai couple utilisable qui arrive bas dans les tours et qui reste là. Quand vous accrochez une remorque et que vous partez en côte, il ne cherche pas la suralimentation ni n'attend que le turbo monte en régime. Il tracte, tout simplement, parce que la cylindrée fait le travail comme le diesel a toujours été censé le faire. Ce n'est pas une limite, c'est une philosophie. Et pour un camion de travail, c'est la bonne. Mais la vraie raison de sa longévité, regardez comment l'essieu bouge ici. Le pont arrière rigide n'est pas sophistiqué, il n'est pas censé l'être. Quand une roue tombe dans une ornière, l'essieu bouge d'un seul bloc, en transférant la charge sans demander son avis à un ordinateur.
La structure inspirée du châssis échelle se tord sous la torsion et reprend sa forme sans se fissurer, parce que l'acier, correctement dimensionné et soudé, encaisse les punitions pendant des décennies, là où les panneaux d'aluminium et les sous-châssis composites lâchent. La géométrie de suspension de Peugeot était déjà bien maîtrisée depuis les versions berlines. Course longue, amortissement progressif, un train avant qui gardait les roues en contact avec le sol plutôt que de sauter par-dessus. Assez formidable pour un usage quotidien, assez costaud pour tout ce qu'un camion de travail rencontre. Les deux objectifs ne se battaient pas entre eux, parce que les ingénieurs n'avaient pas reçu l'ordre de sacrifier l'un pour l'autre au nom des objectifs de poids à vide. Et voici ce qu'aucun communiqué de presse moderne n'imprimera jamais. Ce camion est réparable par un homme ordinaire avec des outils ordinaires. Le diesel est accessible, la distribution est mécanique, le circuit carburant fonctionne sans ordinateur portable. Une grange, une caisse à outils et un après-midi suffisent pour régler la plupart des pannes. Et après 40 ou 50 ans de production de pièces, les pièces de rechange coûtent presque rien. Vous pouvez refaire le moteur pour le prix d'un seul capteur sur un SUV 2024, encore sous garantie. Ce n'est pas un détail, c'est tout l'argument économique pour le garder en vie. La consommation s'ajoute à l'addition. Sur le 2,3 litres diesel, 40 miles au gallon, environ 7 litres au 100, en usage réel, sont tout à fait atteignables sans caresser l'accélérateur. Pour un camion qui transporte de vraies charges, ce sont des chiffres qu'un SUV biturbo moderne n'égale plus dès qu'on approche une remorque et que la cartographie carburant s'adapte au poids supplémentaire. Et c'est là que les camions modernes commencent à souffrir. Pas sur la fiche technique, mais sur le terrain, après 3 ans d'utilisation réelle. Les SUV 2026, impressionnants sur le papier, fragiles dans la pratique. Soyons justes, le marché des SUV 2026 n'est pas peuplé d'imposteurs. Les ingénieurs du Land Rover Defender, du BMW X5 ou du Jeep Grand Wagoner sont des gens sérieux qui font du boulot sérieux. Capacité de remorquage entre 3000 et 4500 kg. Moteurs biturbo qui produisent des couples qui auraient paru de la science-fiction en 1979. Contrôle électronique de louvoiement de remorque qui lie l'angle de la charge 50 fois par seconde et freine chaque roue individuellement. Capteur qui surveille la pression des pneus, la température ambiante, la température du liquide de transmission, la pente. Soyons clairs, ce ne sont pas des gadgets. Sur autoroute par beau temps avec une remorque bien équilibrée, un Defender ou un X5 2026 est une machine réellement capable et fait exactement ce qui est annoncé. Le problème n'est pas ce qu'ils font quand tout va bien, le problème c'est ce qui se passe quand quelque chose déraille, et quelque chose finit toujours par dérailler. Un capteur confond l'humidité avec un défaut et bloque une fonction. L'électronique qui gère le biturbo surchauffe après 2 heures de remorquage en montagne et le moteur passe en mode dégradé, en côte, avec une remorque pleine derrière vous. La suspension pneumatique fuit au coin arrière gauche et vous vous retrouvez avec une facture qui dépasse les 2000 € avant même que le mécanicien ait touché à quelque chose de structurel. Ce ne sont pas des scénarios inventés, ce sont des pannes récurrentes que l'on retrouve sur tous les forums de propriétaires après 3 ou 4 ans d'usage réel. Et la cerise sur le gâteau, un seul module de commande défaillant sur la transmission d'un SUV moderne coûte plus cher qu'une reconstruction complète du moteur d'une 504. Pas une restauration complète, une reconstruction, joint, palier, un alésage si besoin et retour sur la route. L'écart économique est tel qu'il ne devrait même pas être dans la même conversation. Les matériaux racontent la même histoire. La réduction de poids est aujourd'hui une priorité réelle, parce que les normes de consommation l'exigent et que l'autonomie des électriques l'exige encore plus. Résultat, panneaux composites, sous-châssis en aluminium, tôle d'acier à haute limite élastique et en épaisseur très fine. Tout est optimisé pour une enveloppe de charge très précise. Cette enveloppe inclut l'autoroute, les pistes gravelées des essais presse Land Rover et les tests de remorquage standardisés. Elle n'inclut pas un champ labouré un après-midi de juillet en Provence quand le sol est dur comme du béton, creusé d'ornières, que la remorque est surchargée de foin et que personne ne filme pour une brochure. Il y a aussi un jeu plus long, et il faut le nommer clairement. Mise à jour logicielle qui expire, garantie qui s'arrête précisément quand les pièces complexes commencent à lâcher, diagnostic réservé aux concessionnaires qui ferment la porte aux mécaniciens indépendants et font payer le tarif horaire du garage principal pour chaque code défaut. Ce ne sont pas des accidents de conception, ce sont des choix commerciaux. Votre SUV à 60 000 € a une horloge qui tourne contre vous dès le jour où vous quittez la concession. Face à face, pourquoi la 504 gagne encore le vrai bras de fer ? Mettons les choses clairement sans tourner autour du pot.
Si vous devez tracter 4 tonnes sur une autoroute allemande un mardi sec de septembre, le SUV moderne gagne. Personne ne conteste ça. Les chiffres homologués sont réels, les aides électriques fonctionnent dans ces conditions et un Defender 2026 sur autoroute lisse avec une charge équilibrée est une machine vraiment capable. On reconnaît cela, on referme la brochure et on passe à autre chose. Parce que ce scénario représente peut-être 5% du remorquage réellement effectué en France chaque semaine. Les 95% restants ressemblent à autre chose. Ils ressemblent à une remorque chargée de balles de foin qui doit aller à la deuxième grange, 3 km plus loin sur un chemin qui n'a pas été entretenu depuis le précédent gouvernement. Ils ressemblent à des matériaux de construction un samedi matin, surchargés de 100 kg parce que l'artisan a serré son prix et ne peut pas se permettre 2 voyages. Ils ressemblent à sortir le tracteur d'un copain d'un champ détrempé en novembre parce qu'il est enlisé jusqu'aux essieux et qu'il n'y a personne d'autre dans un rayon de 20 km qui viendra sous la pluie. C'est ça la vie française rurale. C'est ça le vrai boulot d'un pick-up quand les caméras ne tournent pas. Et dans ce monde-là, la 504 ne se contente pas de rivaliser avec les SUV 2026, elle les fait paraître fragiles. Pas de bip d'alerte qui vous dit que la charge dépasse la limite homologuée. Pas d'assistance électronique qui coupe le couple quand les roues arrière trouvent du terrain meuble. Pas de module qui décide que la température ambiante plus la température de boîte plus la pente représente un risque qui nécessite une intervention. Vous chargez, vous tractez et le camion fait ce que les camions sont censés faire. Déplacer le poids de là où il doit aller. Sans négocier d'abord avec un ordinateur. Cette confiance mécanique en 2026, l'argent ne peut pas l'acheter. Vous pouvez dépenser 60 000 € dans une machine biturbo de remorquage et passer les 3 années suivantes à vous inquiéter discrètement du moment où elle décidera de ne plus coopérer. Avec la 504, l'inquiétude disparaît complètement, parce qu'il n'y a rien d'assez compliqué pour tomber en panne de manière compliquée. Le moteur tourne ou il ne tourne pas. Et s'il ne tourne pas, vous le réparez avec des pièces qui coûtent moins cher qu'un repas au restaurant. Plus léger, là où ça compte. Le 504 pick-up transporte sa charge utile sans le poids mort de systèmes redondants, d'insonorisation pour un confort sonore que personne n'a jamais demandé sur un camion de travail, et de masse structurelle ajoutée pour protéger des capteurs qui n'auraient jamais dû être là. Résultat, plus de la puissance du moteur sert à déplacer la charge, et non pas le véhicule lui-même. Construit avec le pragmatisme français, celui qui était encore vivant à Sochaux avant que le tableur Excel ne devienne l'outil le plus puissant de l'usine. Après 4 décennies, il coûte encore moins cher à entretenir qu'un SUV de 2 ans. Ce n'est pas une revendication romantique, c'est de l'arithmétique. Le lion français rugit encore. Le Peugeot 504 pick-up n'est pas parfait et n'a jamais prétendu l'être. Mais quand le terrain est difficile, que la charge est réelle et que vous avez besoin d'un véhicule qui fonctionne simplement, ce vieux camion français répond encore à l'appel que la plupart des véhicules de 2026 ne peuvent pas satisfaire sans une mise à jour logicielle. Dans un monde rempli de camions qui promettent tout, celui-ci est encore celui qui livre la marchandise quand ça compte vraiment. Pas parce qu'il est vieux, parce qu'il a été construit sans compromis par des ingénieurs qui savaient qu'un camion utilisé durement pendant 20 ans vaut plus qu'un camion utilisé gentiment pendant 10. Dites-nous en commentaire, vieux lion ou nouvelle technologie ? Abonnez-vous au Garage Français pour plus d'histoires comme celle-ci.